Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein air dans un parc avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ma foi, fort bien, nous sommes allés voir un film français, et oui, au cinéma. Pas une comédie, non. Pourtant, il y a un acteur qu'on a beaucoup aimé dans certaines comédies. Film réalisé par Jean-Pierre Améris, qui n'en est pas du tout à ses débuts. Il en a fait plein, notamment beaucoup avec cet acteur en question, le fameux Benoît Poelvoorde, qu'on aime beaucoup, notamment dans Podium, hein, voilà, tous les deux. Oh, j'aime pas beaucoup de films personnellement, Poelvoorde. Ouais, bon voilà. Après, à ses côtés, nous avons Audrey Dana et le jeune Jules Lefebvre, qui fait son premier film ici. Citons aussi la présence du jeune, lui aussi, Tom Lévy, et de Nicolas Bridé, qu'on avait vu cette année dans 100% bio. Mais est-ce vraiment un film? Voilà, c'est un téléfilm en plus. N'hésitez pas à écouter le podcast qu'on a fait en début d'année. Voilà, donc on revient sur l'univers de Nicolas Bridé. Non, bien sûr, on va se concentrer ici sur ce film qui s'appelle Profession du père, qui est sorti ce mercredi en salle, et qui est donc comédie dramatique, on va dire ça comme ça, parce qu'il est vendu comme tel. Oui, avec Poelvoorde qui en fait des fois, voilà, fait son petit show, on va dire que c'est une comédie. Mais franchement, sinon, c'est pas si drôle que ça. C'est l'histoire d'un enfant qui a 11-12 ans. Hein, 11 ans. On va voir tout de son point de vue, clairement. Et bah, il va à l'école, normal, et il a un papa un petit peu étrange qui visiblement lui donne des missions, il lui raconte plein d'histoires à une époque où la France, au début des années 60, est dans ce conflit, guerre d'Algérie, tout ça, général de Gaulle à la télé, et le père il aime pas trop de Gaulle, on sent que voilà, il fait partie de, enfin, soi-disant de l'OAS qui veut garder l'Algérie française, et le fils, ben, en gros, bah, il prend son père comme exemple, tout simplement, c'est mon père ce héros, et la mère à côté, bah, elle est là et elle réagit pas trop. C'est très étrange, c'est un peu glauque, un peu malsain. Et en effet, plus on avance dans le film, et plus ça va l'être d'une certaine manière. Et on n'en dit pas plus pour l'instant, vaut mieux rester vague parce que voilà, on spoilera. Voilà, à un moment, clairement. Mais avant d'aller plus loin, donc, qu'en as-tu pensé de ce film assez malsain? Oui, il faut le dire quand même. Eh bien, ce film, c'est comme une jonquille dans un pot. Ah oui, c'est comme une métaphore du film déjà. Sauf que la jonquille affane de plus en plus dans le film en fait, parce que malgré un début assez intéressant tout au long du film. Après, je m'ennuyais au profond de l'ennui. J'étais pas loin de somnoler à plusieurs reprises, malgré un Benoît Poelvoorde assez intéressant, même si vers la fin je sens qu'il cabotine. Hein. Je sais pas s'il a pas sniffé assez de coke ou quelque chose comme ça. Oh. C'est plus l'alcool, Benoît Poelvoorde. Ouais, peut-être. Peut-être que parce qu'il y a certaines personnes, l'alcool, ça aide à les rendre plus énergiques, mais là, non, ça cabotine à mort. Celle qui fait la femme, j'en avais à sa limite, ça fait pas épouvantail par moment, tellement qu'elle ne sert à rien. Ouais, mais ça, on expliquera pourquoi, c'est un peu son rôle, malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, mais même, je parle en tant qu'actrice, là, je parle en tant que. Comment elle joue. Donc voilà, le fils, bon bah c'est le premier rôle, ça il y a pire, c'est moins pire que certains ados dans certains films qu'on a vu l'année dernière, clin d'œil. Mais sinon voilà, je me suis pas mal ennuyé, il y a des choses assez intéressantes. Par contre au niveau du montage, oh là là, les fondus, que des fondus, fondus de fermeture, fondus d'ouverture. Mais au bout d'un moment c'est bon, arrête de faire des fondus, j'ai l'impression que c'est moi qui mets ça en fin de vidéo quoi. C'est un peu méchant hein, mais voilà. C'est ça, c'est une réalisation Windows Movie Maker. On n'en est pas loin, C'est méchant. Non, je me suis clairement ennuyé, je suis peut-être pas le public, mais je trouve qu'on voilà, c'est trop long pour ce que ça va raconter, puis. Non, mais où il veut en venir notre cher réalisateur dans son histoire, où il veut en venir, voilà. Et moi quand je sais pas où on va, c'est soit moi qui est trop con, ou soit c'est juste que bah, ton truc est mal fait quoi. Voilà, et du coup, et toi? Alors justement, où veut-il en venir? Déjà précisons quand même que c'est l'adaptation d'un roman. Donc est-ce qu'il veut suivre le bouquin ou pas? Le fait est que ce film, tu l'as dit, voilà, bon, niveau réalisation c'est assez factuel, on va dire ça gentiment, même si quand même il prend le point de vue du gamin et des fois justement la caméra épouse ce point de vue, donc c'est réfléchi. Le souci de ce film, parce que je commence par le défaut, avant de donner mon avis, c'est assez original, c'est que il y a des enchaînements qui, ouais, c'est un petit peu, voilà, ah tiens, on passe d'une scène à l'autre, et c'est trop long parce que tu peux enlever beaucoup de choses, notamment ce qui se passe sur la fin, il y a un truc qui est un peu en trop.
je parle pas de la toute fin, mais avant, avec un autre enfant. Je pense que ça, c'était pas obligatoire de le mettre, même mais si. en fait, il y a plein de trucs qui sont inutiles en Non, mais même si je comprends pourquoi il y a ça, parce que bah, c'est un des messages du film. Cependant, j'ai apprécié ce film. Voilà. J'ai apprécié ce film, visiblement un peu plus que toi, parce que j'ai. Alors, je sais pas. Je crois que c'était une rare fois, on va être aussi opposés. Non, peut-être pas, mais je suis rentré dans le délire toxique du film. C'est un film qui montre voilà, un personnage détestable, celui du père. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais il y a quand même... Justement, pour moi, c'est la grande qualité du film, je ne l'ai pas précisé, mais le personnage de Poulvord est un personnage détestable, mais qu'on aime détester. Alors, c'est ça, et bon, sans en dire plus sur l'intrigue, il bat son enfant, et on sent que le gamin et la mère ne réagissent pas. Voilà, c'est ça qui est terrible. Moi, c'est ça qui m'a traumatisé, entre guillemets, parce que le mot est peut-être très fort. Surtout la mère, qui, comme tu l'as dit, bah, elle fait épouvantail. Dans le sens où c'est son rôle, et c'est ça qui est terrible. On voit ici un mâle dominateur, autant dire les choses comme elles sont, même s'il y a autre chose derrière, qui a pris le dessus sur son enfant, parce que pour son enfant, c'est son seul exemple, c'est le paternel, quoi. Et on sent que c'est la femme soumise et tout. Alors, pendant une partie du film, on se demande pourquoi et tout. On essaye d'avoir des éléments de réponse, mais on va vers un autre chemin sur le final. Moi, j'ai trouvé ça grinçant. On n'est pas loin du thriller. Après, on reste du point de vue du gamin, donc c'est léger. C'est pour ça que le film est un peu léger, triste, glauque, on sait pas trop. Il est un peu lisse. Oui, il est lisse parce qu'on est à travers le gamin. C'est vraiment le point de vue du gamin. Je ne serais pas surpris si le bouquin était écrit à la première personne du point de vue du gamin. Je ne sais pas, hein, j'ai pas lu le bouquin. Mais ça se sent un petit peu. Et alors Benoît Poulvord, je trouve qu'il est très bon dans ce rôle-là. Il sait jouer les salauds. Je ne sais pas si tu as vu le film, je crois que c'est le Tout Nouveau Testament. Oui, j'ai Dieu. Enfin, disons que il m'intéressait pas, puis les avis m'ont vachement refroidi. C'est particulier, mais ouais, il joue un dieu alcoolique. Tu vois, tu as envie de le voir. Donc. Ah non, mais détestable pareil. C'est un peu le même genre de rôle. Mais après, voilà, bon, j'avoue, j'étais un petit peu dur sous Poulvord, mais en fait, c'est surtout sur la fin. Oui, mais la fin, on va en parler après dans la zone spoiler. Il y a un truc qui va clairement en dessous, clairement. Non, mais il y a surtout un truc qui va pas sur la fin, c'est qu'il disparaît à un moment de l'intrigue un peu. Mais ça, moi, je comprends pourquoi aussi. Mais là, on peut pas expliquer en spoiler. Bon, alors, si on revient sur ce que j'ai dit au début, c'est moi qui est trop con. Non, mais tu vas voir, en discutant sur les spoilers, tu vas comprendre l'idée. Mais avant ça, oui, Audrey Dana, ben voilà, elle joue très bien la femme potiche qui malheureusement s'est laissée. Non, justement, c'est l'effet épouvantail, c'est parce que je trouve qu'elle joue très mal, personnellement. Ouais, enfin, non, t'as raison, elle joue pas très bien en fait. Mais elle a un rôle bizarre en fait. C'est vrai que c'est pas non plus le jeu de l'année. Par contre, le gamin, Jules Lefebvre, moi j'ai été conquis. Oui. Il joue très bien, il est très juste dans le regard, dans les petits sourires, on sent qu'il est. Ouais, il joue bien. En premier rôle, il joue bien. Bon, voilà, même si on avait mis au premier rôle, oui, voilà, mais contrairement à d'autres où ils ont plusieurs années de carrière. Non, mais il joue bien, surtout que la caméra est vraiment. Déjà, il pousse son point de vue, mais aussi il se concentre sur son visage. On voit les détails de son regard. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'été en même temps. Voilà, on se concentre sur son visage, on voit les détails et il joue vraiment. Il a la pertinence du regard et des petits mouvements de bouche et tout. Il n'est pas dans le surjeu. Vers la fin, à un moment, il y a une scène de colère où on sent qu'il n'a pas trop l'habitude, mais ça va. Je pense que les acteurs sont plus... Peut-être qu'il aurait dû le mettre dans une prise de courant, ça aurait été aidé. Non. Il est plutôt bien dirigé, voilà. Oui, voilà. Ça, je pense que... on sent qu'il sait bien diriger ses acteurs. Oui, puis il sait bien gérer ses cadres et tout. C'est très factuel, c'est très classique, très lisse, mais ça passe. Bon, après les fondus, oui. Bon, après, voilà, je préfère une réal classique et tout, voire même académique, qui est bien faite. Contrairement à d'autres réals, des fois ils vont chercher à en faire trop et en faire de la merde. Voilà, puis il y a une bonne reconstitution des années 60 de Lyon. On va pas, d'ailleurs, il va pas chercher à faire des grands angles et tout, c'est dans des petites rues, on voit que ça a été fait en studio, tout ça, mais moyen limité sûrement. Mais ça passe, les habits, l'école, oui, parce que si le titre du film c'est Profession du père, c'est que les petits écoliers à l'époque, on leur faisait remplir. Bon, c'est pas que c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Oui, on met la profession du père et en fait le père, on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie ou ce qu'il a fait avant. Et justement, à part ceci, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oh non. Oh, la musique avec du piano, bon ça c'est classique film français. Tire l'arme à puissance. Hein. Bon, après, il n'y en a pas énormément non plus. Ouais, mais bon, la fin, voilà, c'est bon, allez, vas-y. On y reviendra. Tu veux être ému, allez, vas-y, on va te voir, j'ai des gouttes, allez, vas-y. Oui, mets des gouttes dans les yeux, puis voilà, comme ça, t'es sûr de pleurer. Voilà, c'est mais c'est un petit peu l'une des dernières scènes du film aussi, les gouttes dans les yeux. Ouais, bah, ça n'a pas fonctionné avec moi. Du coup, on va passer quand même, parce que là, il faut que vous ayez. Voilà, regardez ce film si vous avez envie, s'il est distribué près de chez vous. Et maintenant, pour ceux qui ont regardé le film, on passe à la zone spoiler. Alors, il s'avère que, oui, le fils prend son père comme, on va dire, exemple. Il est soi-disant là pour
garder l'Algérie française et la mission d'une organisation secrète, genre tuer De Gaulle. Bon, il s'avère très vite qu'on comprend que le père est un gros mytho qui invente toutes sortes d'histoires à son fils, qui va les croire forcément, genre qu'il a co-créé les compagnons de la chanson, qu'il a lancé Edith Piaf, qu'il a appris le judo, qu'il a été parachutiste, qu'il a un ami américain qui travaille pour Kennedy, tout ça. Et forcément, le gamin, il va avaler les couleuvres. Et c'est ça qui est terrible dans le film pour moi, et c'est ça qui est bien géré, c'est qu'on voit un gamin qui n'a aucun repère à part son père, qui va tellement croire ce que son père lui dit, qu'il va devenir son père. Et qui va devenir aussi toxique que son père. Et bon, c'est pour ça qu'il y a l'histoire avec l'autre gamin à la fin, qui est un pied noir, qui vient d'Algérie. Et il va être son père, entre guillemets, hein. Envers le gamin, il va lui faire n'importe quoi. C'est très violent. Et c'est ça qui rend le film toxique et malsain, selon moi, c'est que le fils va devenir un petit salaud en herbe, et la mère ne réagit pas. Enfin, on la sent désarçonnée, déprimée, mais elle ne fait rien. Pourquoi? On peut se poser la question. Tout simplement parce qu'apparemment, de ce qu'on a compris, le père a beaucoup souffert en Algérie lors de son service militaire. Voilà. Et il est devenu fou. Fou et violent. Et est-ce que ça t'a... Oui, ça t'a marqué quand même, je pense, cette descente aux enfers du gamin qui croit son père et qui va faire n'importe quoi. Mais il veut faire comme le père, limite. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, comme son père ment dans tous les sens, à un moment, le fils, il ment par procuration, sans savoir que son père ment d'ailleurs. C'est ça qui est étrange. Et c'est terrible. C'est là où il joue bien le gamin. Oui. Parce que, vas-y. Même l'autre enfant, hein, son ami, joue vraiment bien aussi. Hein. Oui, l'autre enfant qu'on a déjà vu dans d'autres films aussi, il me semble, mais Tom Levy. Donc là, ça fonctionne. Oui. Mais t'as pas été plus marqué que cela cependant. Ouais. Non, l'enfant il joue bien, mais après. C'est sympa quoi. Ah, t'es pas rentré dans le délire en fait. Bah non, en fait, je pense que c'est moi qui est pas en train de le lire parce que je vois vraiment l'impact. Je vois que t'as été plus touché que moi et bah ça me fait un petit peu chier, on va pas se mentir. Et surtout qu'il y a des scènes terribles quoi, quand il va battre son gamin. Ah oui. Qui l'entraîne pour être un soldat et coup de ceinture. Et en mode, il y a une scène qui m'a marqué par contre, c'est quand le père fait faire des pompes, mais après quand c'est le fils qui peut faire des pompes à son ami. Et je trouvais cette scène à la fois je dirais pas tragique, mais tu sens que voilà, il prend le dessus. On passe de l'ami à vas-y, je suis au-dessus de toi et vas-y, fais ce que je te dis quoi. Ça montre la transmission du père à son fils, mais alors là, très mauvaise influence. Mais c'est là que tu dis que c'est à la fois toxique et même je dirais dangereux. Oui, mais c'est ça parce que en plus cette scène où il fait faire des pompes à son ami, c'est le même plan de caméra et il imite son père. Il a le même faciès que son père, le gamin. Et c'est vrai que c'est un film dangereux qui pose la question donc de la responsabilité d'un parent. Voilà, si vous êtes parent et tout, faites très attention à ce que vous racontez à vos enfants. Tu vois, dans un autre délire, ça m'a rappelé, alors je sais pas si tu l'as vu, le film Big Fish de Tim Burton. Non. Où tu as le père qui raconte plein d'histoires basées sur des faits réels mais fantastiques avec des sorcières et tout à son gamin, et son gamin devenu adulte lui en veut à son père. Voilà, c'est presque pareil, sauf que bon, à la fin on le revoit adulte, le fils. Il lui en veut pas à son père, il le plaint parce qu'on comprend que le père a été diagnostiqué. Oui. Alors, dément d'une certaine manière, on va dire schizophrène, mythomane, on n'a pas la dénomination exacte, mais il est à l'hôpital à la fin et continue d'ailleurs à toujours prétendre que son ami américain avec son bras en moins, etc. existe. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit ici que le gamin il tombe dans une spirale infernale. Tous les dessins qu'il fait, plus on avance dans le film, plus il fait des dessins avec des têtes de mort et tout. Voilà. Donc, et puis, je sais pas si c'est lui qui a fait les dessins, mais en tout cas, ils sont très glauques hein, et bien faits. Ah oui, voilà. Et puis, bon, un petit côté sur le harcèlement scolaire. On sent que le gamin aussi, il est pas très heureux, il est pas très accepté de ses potes. Donc, c'est vraiment, bon, c'est pas assez développé peut-être là-dessus, mais bon, après tout, on se concentre sur le père. Puis donc, tuer De Gaulle, bah, déjà, on comprend l'idiotie du projet, de la folie du père. Genre, oui, De Gaulle, il va être le 1er janvier à Lyon à faire la fête pour qu'on le tue ce jour-là. Non, voilà, on voit bien que... Mais c'est pour ça que du point de vue d'un gamin de 11 ans comme ça, on peut se rendre compte que c'est terrible parce qu'on voit quelqu'un qui ne peut croire que son père, qui est son héros, qui est son exemple. Mais est-ce qu'il croit son père parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y croit vraiment? Alors, il y croit parce qu'il n'a pas le choix, parce que pour lui, son père, c'est l'exemple. Il va forcément lui dire des choses bien. Il voit son père comme c'est l'éducateur suprême et tout. Puis en plus,
sa mère ne réagit pas. Mais moi, il y a une scène aussi qui m'a marqué quand même dans le film. C'est quand il dit ouais, en fait, c'est pas tes vrais grands-parents. Ah, c'est terrible, mais ça, c'est de la folie aussi. Mais et en disant non, c'est les vieilles personnes que j'ai aidées pendant la guerre. Je trouvais cette scène mais diabolique. C'est pas ce que je veux dire. Oui, mais le père est devenu diabolique par sa folie. C'est un monstre ultime. Et là, le film, du coup, le combat du film, c'est est-ce que le fils va finir par devenir un monstre. Et à un moment, il refuse. Le soir du jour de l'an, il refuse d'aller faire ce qu'il avait à faire, mais après, voilà, il se fait prendre et en gros, c'est le fils qui est pris pour fou par l'instituteur et le père qui lui dit... Par le proviseur. Par le proviseur, oui. Et t'as le père qui dit oui, mon fils est fou. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Il a reporté sur le fils. Mais parce que on sent que en fait, moi j'ai pris cette scène comme ça, c'est qu'il regarde son fils, il sent qu'en fait que c'est lui qui est fou. C'est ça. Et qu'en fait il rejette sa folie sur son fils. Il se voit à travers son fils, comme beaucoup de pères comme ça, très toxiques, c'est ça qui est terrible. Et heureusement, le film se termine pas encore là-dessus, mais le fils tient enfin tête à son père, colère, et c'est là le père il accepte sa folie pendant quelques secondes. Et à partir de là, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, le film se termine sur un 25 ans plus tard. Ouais, bon, ça... J'aurais préféré que ça se termine là, qu'on n'en sache pas plus. 25 ans plus tard, le fils s'en est sorti, devenu dessinateur, le père est à l'hôpital, la mère a vieilli, très mauvais vieillissement de la mère d'ailleurs, mais bon, le budget est limité, le maquilleur devait être un petit peu rushé le matin au tournage. On sent qu'elle a mis ses cheveux dans 2-3 pots de peinture qu'elle par-ci par-là. Bon, on remarque le vieillissement de Poulvord, il est très sommaire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit de pénombre. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vieillie pour te dire. Si on lui a mis des cheveux blancs vite fait. Ah oui, on lui a mis de coups de bombe. Ouais, mais bon, il n'y avait pas le budget. Non, enfin, à mon avis, ça va être de la bombe à neige. C'est ça. Oui, c'est peut-être ça en plus. Et du coup, alors il y a cette scène, ça t'a fait marrer, le coup de la carpe à la fin, parce que le fils voit une carpe dans une sorte de rivière et la mère dit non, il n'y en a pas. Et alors, ça peut paraître complètement anecdotique, parce que le film se termine là-dessus, elle lui dit après, si je l'ai vu, il y en a même 2. Pourquoi? Parce que la mère, en ne voyant pas la carpe, en fait, c'est le déni de la réalité. Et en fait, après coup, non, je l'ai vu la carpe, donc oui, mon mari est fou. Je l'ai fait, mais par facilité. Ouais, voilà. C'est ce qu'elle dit. C'est ça. Elle a renié tout ça pendant toute sa vie par facilité. C'est terrible d'ailleurs, ça veut dire qu'elle était consciente de tout. Et ça, c'est terrible. C'est que c'est une femme au foyer. Enfin non, parce qu'elle travaille en plus. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, c'est que le père est au chômage et il vit chez les beaux-parents, dans la maison de ses beaux-parents, côté ouvrier et tout. Il n'a jamais accepté sa classe sociale. Et la mère, elle a tout accepté. Pourquoi? Par pitié. J'ai l'impression qu'elle s'est mise avec lui, qu'elle l'aime par pitié, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, et donc à la fin, happy end, où il marche, la mère et le fils, vers une magnifique tu vas voir allée. Mon fils, ouais, bon. Oui, voilà, parce que on se rend compte quand même que le fils, il n'a jamais envoyé donc son propre enfant voir sa grand-mère jusque-là. Et parce qu'il y avait le grand-père pas loin. Ah, c'est terrible. Bref, drame familial, clairement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter Oh non, c'est plutôt un drame cinématographique. Voilà, bon. Je plaisante. Ah, c'est méchant. Attention, allez, on referme la zone de spoiler et on va conclure sur ce film. Bon, je sens que ta note va pas être terrible sur ce Profession du Père, mon cher Nico. Alors au début, je vais te laisser partir entre 4 et 5 sur 10. Oui. Mais après réflexion, à part discuter avec ce film, avec toi, je serais plus entre 5 et 6. Ouais. Mais j'ai beaucoup de réticences, notamment avec quelques facilités, quelques cabotinages par-ci par-là. Ouais. Le montage qui est parfois abject. Ouais, il y a des petits ratés, mais bon, c'est pas une horreur non plus pour moi. Ah, c'est pas une horreur, mais tu sens qu'il va pas au bout de son idée. Ouais. Donc voilà, donc pour l'instant je pars sur un 5 qui peut se transformer avec un 6 dans le temps. D'accord, bon, moi voilà, sans surprise, je vais mettre vas-y Nico. Un 7. Voilà, un petit 7 sur 10. Ah, bah, non mais franchement, oui, voilà, je suis très prévisible. J'ai été cueilli par l'histoire, voilà. Mais est-ce que tu as été cueilli pour que tu sois mis dans un pot? Oui, est-ce que j'ai été, telle une jonquille, cueilli un petit peu. Après évidemment, dans le même genre, mais alors de très très loin, attention, hein, vaguement, ça n'égale pas The Father. Oui, il peut y avoir des liens. Bon, c'est une histoire de père et un père un peu bizarre. Mais bon, franchement, en fait, c'est un film sur la corde raide. Si tu t'impliques dans le côté malsain de la chose et que tu rentres dedans à fond à travers le regard du petit, parce que moi je suis rentré dans le jeu du gamin, eh bien tu vas aimer. Si voilà, tu restes un petit peu à côté parce que ça vivote un peu, il faut l'avouer aussi, tu vas pas aimer. C'est un film qui peut diviser,
qui n'est pas ultra abouti. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est la fin, voilà. Mais bon, on en a parlé en zone spoiler, c'était pas obligé de finir là-dessus, on aurait pu finir avant cette conclusion. Toujours de vouloir donner une réponse ou montrer que ça a évolué d'une manière ou d'une autre, alors que la fin était parfaite. Au moment, sans en dire plus, où le père sort de la chambre, voilà. On aurait fini sur un fond du noir et puis. Ouais, voilà, un vrai fond du noir, voilà, façon Windows Movie Maker. Non, sérieusement. Allez défendre ce film si vous en avez l'occasion, parce qu'attention, c'est très dur. C'est un métrage qui peut. Il est diffusé dans 275 salles, donc allez-y. Voilà, c'est quand même un film dur. Si vous aimez pas vraiment ces histoires d'enfants violentés ou martyrisés, même psychologiquement, peut-être passez votre tour, parce que c'est grinçant quand même. Mais ça fait réfléchir, c'est un film psychologique. Et ouais, sûrement que le roman est plus abouti, je pense, parce qu'on doit avoir les digressions du gamin, ses pensées qu'on n'a pas dans le film forcément. Je suis persuadé que c'est écrit du point de vue du gamin, le roman. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez lu le livre, parce que peut-être que certains passeront par là en connaissant le bouquin. En attendant, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Vous entendez les petits oiseaux derrière. Dommage qu'il n'y ait pas une carpe. Oui, une carpe en plein air, ce serait un peu bizarre. Voilà. Du coup, le mot de la fin, mon cher Nico, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.